Bonjour et bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, j'ai été psychothérapeute et je suis maintenant coach de vie. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 68. Il s'appelle « Le courage ». Pourquoi parler du courage ? Eh bien, parce que c'est une qualité indispensable pour être heureux, être soi et apporter sa meilleure contribution au monde. Alors aujourd'hui, on va d'abord voir ce qu'est le courage, pourquoi développer cette qualité et comment faire. Mais d'abord, le courage, qu'est-ce que c'est ? Aristote a défini le courage comme le juste milieu entre deux défauts, la lâcheté et la témérité. Le lâche, c'est celui qui n'y va pas, parce qu'il trouve toujours une bonne raison de ne pas y aller. Le téméraire, lui, ne connaît pas la peur et il fonce de façon imprudente et inconsidérée. Faire preuve de courage, c'est connaître la peur, avoir des raisons de ne pas y aller, mais y aller quand même. C'est le fait d'agir malgré la crainte, de prendre un risque réfléchi. Le courage, c'est de persévérer dans l'effort malgré la difficulté et malgré l'appel des plaisirs faciles. C'est le fait de résister à l'envie de déléguer les actions difficiles aux autres pour prendre sa part de responsabilité et agir soi-même, malgré la peur, malgré l'envie d'échapper au danger ou à la difficulté. Et le courage, ça n'est pas inné. On ne naît pas avec. Le courage, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne, qui se transmet. C'est important de discerner où est le vrai courage, de ne pas prendre pour du courage ce qui n'en est pas. Il y a parfois des actions ou des prises de parole qui ressemblent à du courage, mais qui n'en sont pas. Le courage implique une prise de risque. Quand on fait preuve de courage, on résiste à la solution de facilité, au confort immédiat pour servir une raison supérieure. Hurler avec les loups, ça n'est pas faire preuve de courage. Quelle difficulté y a-t-il à porter le même message que tout le monde et dont on sait qu'il remportera l'approbation du plus grand nombre ? C'est facile au fond de faire ça. C'est du faux courage. Dans ce cas, le courage peut résider plutôt à chercher la vérité et à la dire, au risque de déplaire. Le courage, ça peut être d'avouer qu'on a menti, de dire la vérité. Ça peut être de reconnaître qu'on s'est trompé et s'excuser. Le courage, ça peut être de se lever pour soutenir quelqu'un alors qu'il serait plus facile de rester passif, en espérant que d'autres le défendent. Ça peut être de prendre ses responsabilités et d'agir, au lieu de reprocher aux autres de ne pas le faire et d'attendre que la solution vienne de l'extérieur. Mais comme on l'a dit, faire preuve de courage, c'est prendre un risque ou faire un effort. Alors, on pourrait se demander au fond, pourquoi prendre ce risque ? Pourquoi faire cet effort ? Pourquoi ne pas choisir la voie de la facilité, de la sécurité et du confort ? Sur le court terme, on peut avoir l'impression que le courage nous demande un effort dont on pourrait se passer, ou nous fait courir un risque inutile. Mais, sur le long terme, le bénéfice qu'apporte le fait d'agir courageusement est incroyablement plus élevé que le petit bénéfice immédiat du renoncement. Le prix de la lâcheté est bien plus élevé que le prix du courage. Et c'est vrai aussi bien au niveau individuel que collectif. Au niveau personnel, c'est le courage qui nous sauve de l'étiolement qu'on risque de vivre à cause de nos petites lâchetés. Toutes les petites lâchetés, les renoncements du quotidien apportent un soulagement immédiat, mais sont en fait très délétères sur la durée. Ils t'empêchent d'accéder au bonheur, ils t'amènent à ne pas être fier de qui tu es, à ne pas apporter au monde tout ce que tu pourrais lui apporter. Que ce soit au niveau individuel ou collectif,
le courage est indispensable pour protéger et garantir l'intégrité. Qu'en serait-il des États, des entreprises et de toute collectivité si leurs dirigeants ne faisaient pas preuve de courage pour préserver le bien commun sur le long terme, pour garantir que la justice règne? Que serait la démocratie? Les décisions courageuses ne sont pas forcément les plus populaires. On a besoin de courage pour le bien commun sur le long terme. Comme l'a écrit Jankélévitch, est courageux celui qui sait que cette chose qu'il faut faire, c'est moi qui dois la faire. En agissant moi-même, au lieu d'attendre qu'un autre ne le fasse, je fais quelque chose d'exemplaire, qui peut pousser les autres à agir à leur tour. C'est ce qui est chouette avec le courage. Il est contagieux. Il pousse les autres à l'être aussi. Donc, au niveau individuel comme collectif, la première raison d'être courageux, c'est que c'est indispensable pour protéger notre intégrité, pour éviter de s'étioler, pour éviter la déliquescence sur le long terme. La deuxième raison de développer son courage, c'est que c'est une qualité indispensable pour faire face aux épreuves de la vie. On aura tous, un jour ou l'autre, à affronter des épreuves dans notre vie. L'incertitude fait partie de la vie. Vivre, c'est risqué. Se mettre en couple, avoir des enfants, mener une vie professionnelle exaltante, toutes ces choses supposent de supporter de prendre des risques. La mort fait partie de la vie aussi. La nôtre, celle de nos proches. Personne ne peut faire l'économie de ces épreuves de la vie. Et nous réussissons mieux à les traverser avec une bonne dose de courage. Le courage, comme toute qualité personnelle, ne se présente pas miraculeusement au moment où on en a besoin. Il est préférable d'avoir fait en sorte de le développer tout au long de sa vie, pour que ce soit une ressource naturelle, qui nous aide au moment où on en a le plus besoin. La troisième raison d'être courageux, c'est la joie ou le bonheur que je ressens quand j'accomplis un acte courageux. C'est la première récompense du courage, cette satisfaction de vivre de façon cohérente, de sentir qu'il y a adéquation entre le dire et le faire, se prouver qu'on est capable de mettre en acte ce qu'on pense être juste, vivre en phase avec soi-même, pouvoir se regarder dans une glace avec fierté. Faire preuve de courage procure une profonde joie intérieure, due au plaisir de la réalisation de soi et au plaisir d'agir pour l'autre, de lui porter secours ou de prendre soin de lui. Chacun de nous, à certains moments de sa vie, a manqué de courage. Un moment de lâcheté peut nous hanter toute notre vie et nous empêcher de nous aimer. Je me souviens par exemple d'une de mes clientes, lorsque j'étais psychothérapeute, qui avait volé dans le portefeuille de ses parents quand elle était enfant, et elle n'avait pas eu le courage de leur avouer. La dame qui s'occupait de faire le ménage chez eux a été renvoyée par ses parents suite à ça. Cette lâcheté dont elle avait fait preuve et les conséquences qu'elle avait eues sur la vie de cette dame a provoqué en elle un sentiment de honte qui l'a minée profondément. Quand nos actions sont en cohérence avec nos valeurs, elles deviennent leur propre récompense. Dans ces moments-là, je suis la personne que j'ambitionne d'être. Le bonheur véritable réside moins dans la récompense qu'on reçoit que dans l'action qu'on accomplit. Agir courageusement, c'est agir libéré de l'attente des résultats de nos actions. La joie n'est pas dans la récompense d'une réussite qui ne dépendrait pas de nous, mais elle est le fruit de la cohérence entre nos actions et ce qui est important pour nous. Et cette joie est bien plus profonde et construit plus sûrement notre bonheur que le plaisir fugace apporté par des choses extérieures à nous. La quatrième raison d'être courageux, c'est que le courage est indispensable pour progresser, grandir et vivre une vie exaltante. La croissance est un des besoins fondamentaux de l'être humain. C'est une des conditions de notre bonheur. Et tu ne peux pas être dans un processus de croissance sans courage. Un autre besoin de l'être humain, c'est le besoin de changement, de vivre une vie d'aventure en sortant de la routine et du connu pour vivre des choses exaltantes.
Il faut avoir le courage de sortir de ta zone de confort pour nourrir ses besoins de croissance et de nouveauté. Pour apprendre de nouvelles choses, développer de nouveaux savoir-être et savoir-faire, faire de nouvelles expériences, vivre des choses nouvelles. La 5e raison d'être courageux, c'est que cela nous permet de sortir du déni pour affronter la réalité. Affronter avec courage les vérités difficiles au lieu de se réfugier dans le déni. Le déni, il peut nous concerner nous-mêmes. Le déni de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense, de nos insatisfactions, le déni de ce qu'on rêverait de vivre. Et le déni peut concerner aussi les réalités du monde, comme le dérèglement climatique par exemple. On a besoin de courage pour voir les difficultés, les dangers, y faire face et agir. La voie la plus facile par rapport à soi-même et aux difficultés qui se présentent à nous, ça peut être de refuser de voir, de refouler, de trouver un moyen de s'en distraire. Ça semble apporter un soulagement sur le moment, mais c'est une illusion. En réalité, une part de toi sait, et cette part agit puissamment en toi, t'empêchant de te sentir bien. Le courage permet de sortir du déni pour aller vers la lucidité et l'acceptation. L'acceptation, ça n'est pas la résignation. Quand on se résigne, on se sent victime de la situation. On continue à penser que les choses ne devraient pas être comme elles sont, mais on pense qu'on ne peut rien y faire, alors on abandonne. Et on s'apitoie sur notre sort, on souffre de la situation. Au contraire, quand on accepte la réalité, ça veut dire que même si au départ on aurait préféré que ce soit différent, on accepte que les choses soient ainsi. On se libère de la volonté irréaliste de lutter contre quelque chose qui ne dépend pas de nous pour mettre notre énergie à trouver un chemin vers le bonheur qui tienne compte de la réalité. Autant la résignation nous fait souffrir, autant l'acceptation nous rend heureux. Il y a un premier acte de courage qui est de sortir du déni, et un second qui est de sortir de la résignation pour aller vers l'acceptation. Quand on reste accroché à ce qui aurait dû se passer, on passe à côté de la vie, en ne voyant pas les solutions et les opportunités. Que tu sois d'accord ou pas, seul ce qui est réel. Quand on arrête de ruminer sur ce qui aurait dû être différent, quand on voit la réalité telle qu'elle est, et non telle qu'on aimerait qu'elle soit, on peut savourer les bonnes choses et percevoir les options qui se présentent à nous. On peut agir de façon réaliste. Avec le courage, on peut accepter pleinement ce qui ne dépend pas de nous et agir sur ce qui en dépend. On a besoin de courage aussi pour s'accepter soi-même. Accepter nos pensées et nos émotions douloureuses ou que l'on considère comme inacceptables. Accepter ces parts de nous, ça veut dire les aimer. S'accepter, c'est s'aimer tel qu'on est. Porter un regard lucide et tendre sur qui on est. Pour s'aimer vraiment, authentiquement, il faut avoir le courage de la lucidité et de l'acceptation. Et dans un deuxième temps, avoir le courage d'oser nous détacher des histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes et qui nous limitent. Concrètement, ça passe par le fait d'avoir le courage de prendre conscience de ses pensées, les observer, les accepter. En les observant, on commence à s'en détacher. On réalise que ce sont des pensées et non la réalité elle-même. On voit qu'il y a d'autres pensées possibles qui peuvent nous permettre d'élargir nos perspectives. On peut commencer à penser de nouvelles choses. Ah tiens, je pense que je n'ai aucun courage. C'est une chose que j'avais pris l'habitude de penser. Maintenant, j'ai décidé de penser que je suis en train d'apprendre à devenir courageux. Grâce au courage, tu peux sortir du déni et de l'illusion pour oser devenir. Devenir la personne que tu as envie d'être, que tu es appelé à devenir. Celui qui honore ce qui compte pour toi, qui est fidèle à sa quête et qui est prêt à faire des efforts et prendre des risques pour laisser briller sa lumière. Donc, la 5e raison d'être courageux,
c'est que c'est indispensable pour sortir du déni et aller vers l'acceptation, que ce soit pour agir de façon juste dans le monde ou pour oser être toi. Et enfin, la 6e raison d'être courageux, c'est de sortir du nombrilisme, savoir s'oublier pour un bien plus grand que soi. Sortir d'une trop grande attention portée sur soi pour l'étendre aux autres et au monde. Reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus large, que nous sommes tous liés. Et quand l'occasion se présente, choisir d'y aller parce qu'il y a plus important à défendre que notre petit confort. Choisir de ne pas céder à la peur du rejet ou de l'échec pour défendre des valeurs, aider ou sauver quelqu'un, même si ça doit nous coûter notre tranquillité. Avoir le courage d'agir selon ses valeurs, agir pour construire un meilleur vivre ensemble, un meilleur avenir. Donc, il y a énormément de raisons de décider de développer ton courage. Je vais te les répéter maintenant. La première, c'est que c'est indispensable pour protéger notre intégrité individuelle et collective, pour éviter la déliquescence sur le long terme. La deuxième raison, c'est que c'est une qualité indispensable pour faire face aux épreuves de la vie. La troisième raison, c'est la joie et le bonheur que l'on ressent quand on accomplit un acte courageux. La quatrième, c'est que le courage est indispensable pour progresser, grandir et vivre une vie exaltante. La cinquième raison, c'est que le courage est indispensable pour sortir du déni et aller vers l'acceptation, que ce soit pour agir de façon juste dans le monde ou pour oser être toi. Et enfin, la 6e raison d'être courageux, c'est de sortir du nombrilisme, savoir s'oublier pour défendre un bien plus grand que soi-même. Mais comment faire pour développer son courage ? C'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de l'épisode. La première chose à faire pour développer ton courage, c'est d'abandonner la croyance que le courage est inné, que certaines personnes le sont et d'autres pas. Tu peux être courageux, tout le monde le peut. Le courage est en toi, il suffit juste de l'autoriser à s'exprimer. C'est en ton pouvoir, ça dépend de toi. La lâcheté peut devenir une habitude, l'habitude de laisser tomber. Mais ça ne nous définit pas. On peut développer une nouvelle habitude, l'habitude d'être courageux. Donc la première chose que je te propose, c'est de lâcher la croyance que tu n'es pas courageux et d'adopter la pensée « je suis en train de devenir quelqu'un de courageux ». La deuxième chose, c'est de prendre la décision de devenir courageux. Prendre l'engagement avec toi-même de développer cette qualité d'âme et de soutenir ensuite cette grande décision par tout un tas de petites décisions courageuses au quotidien. C'est à force d'agir avec courage qu'on devient courageux de façon habituelle. On apprend à force de pratiquer. On peut décider d'y travailler. Par la répétition d'actes courageux, on devient quelqu'un de courageux. Ce qui te demande au départ un effort conscient, car tu empruntes un chemin peu emprunté, devient de plus en plus naturel et spontané, parce que ton esprit a pris cette nouvelle habitude d'emprunter la voie du courage. Et c'est comme ça qu'un jour, tu peux découvrir avec surprise que oui, tu es devenu quelqu'un de courageux, que le manque de courage ne fait plus partie de ta réalité. Je t'invite donc cette semaine, chaque fois que tu en as l'occasion, même pour de toutes petites décisions, de choisir la voie du courage, d'accepter l'inconfort momentané que ça te fait éprouver pour développer cette belle vertu dont on a vu aujourd'hui tout ce qu'elle apportait de positif. Et ressens ensuite la joie profonde que te fait éprouver ton acte de courage, cette joie tellement supérieure à l'inconfort que tu as ressenti au moment où tu as choisi d'agir avec courage. Pour agir avec courage, le secret ce n'est pas de ne plus avoir peur, c'est de développer ta capacité à dépasser cette peur. L'amour peut te permettre de dépasser ta peur. L'amour peut être plus fort que ta peur. L'amour de toi d'abord, si tu es conscient de ta propre valeur, ça te donne la volonté de ne pas décorréler ton action de ce qui fait sens pour toi, d'honorer tes propres valeurs au travers de tes actes,
en faisant des choix à la hauteur de qui tu es. L'amour de l'autre aussi. Il t'amène à dépasser ta peur pour agir pour son bien, en oubliant ton propre petit confort. Et enfin, l'amour pour le monde qui te donne l'envie de faire l'effort d'agir pour en prendre soin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette citation d'Einstein. Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il expérimente lui-même ses pensées et ses émotions comme quelque chose qui est séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une sorte de prison pour nous restreignant à nos désirs personnels et à l'affection de quelques personnes proches de nous. Notre tâche doit être de nous libérer nous-mêmes de cette prison, en étendant notre cercle de compassion pour embrasser toute créature vivante et la nature entière dans sa beauté. Si tu aimes écouter ce podcast, partage sur les réseaux sociaux et laisse un commentaire sur ta plateforme de podcast. Merci. Et si tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. À bientôt!